Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Ce vendredi 12 septembre 2025, l'amphithéâtre de Savet a vibré au rythme d'un échange citoyen consacré à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, après avoir sillonné plusieurs communes, est venu écouter les préoccupations de la jeunesse et partager les solutions déjà mises en œuvre par le gouvernement pour soutenir l'insertion professionnelle et encourager l'initiative privée. À l'ouverture, la conseillère technique à l'économie Eudoxie Bessan-Ayedon a souhaité la bienvenue aux autorités et à la population. Elle a rappelé les grandes orientations de la vision 2060 et présenté les principales mesures adoptées par le gouvernement en faveur de la jeunesse en mettant en lumière l'implication des différents responsables à divers niveaux dans cette dynamique. Le directeur des politiques de développement au ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Cyriaque Edon, expose l'objectif derrière cette initiative. Nous avons fait un constat de l'inadéquation entre l'emploi et la formation. Il y a depuis 2016 et il a été pris une stratégie qui a été appelée la stratégie de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Et cette stratégie a défini les filières dans lesquelles le gouvernement a investi massivement, telles que le tourisme, le BTP, le numérique. Et ces filières ont de plus en plus besoin d'employés. Et donc, il faut aussi former et orienter les gens vers ces différentes écoles nouvelles qui sont créées, telles que l'école du numérique, les rénovations des écoles d'agriculture pour permettre aux jeunes de pouvoir trouver facilement d'emploi. La parole a ensuite été donnée aux jeunes qui ont exprimé leurs inquiétudes, notamment sur l'accès au financement et les difficultés liées au chômage. Après une écoute attentive, le ministre d'État a exprimé sa joie d'être à Savet et a insisté sur l'importance du thème central de la rencontre. Il a ensuite apporté des réponses précises, rappelant les mesures déjà engagées par le gouvernement pour lutter contre le chômage et le sous-emploi avant de prodiguer des conseils pratiques à la jeunesse. Vous ne pouvez pas faire de la politique au Bénin, aller dans les villages et dans les quartiers et ne pas entendre le cri de cœur des mères de famille, comme celle qui a parlé tout à l'heure, des pères de famille et surtout de tous ces jeunes qui, avant 2016, attendaient et disaient « nous voulons avoir une opportunité ». Beaucoup parmi vous et parmi même les observateurs regardent surtout les emplois créés par la fonction publique, par l'État. Alors, la réponse est celle-ci. L'État aujourd'hui emploie dans l'administration centrale et autour un peu moins de 100 000 personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on décide que tous ceux-là, désormais, ils vont rester à la maison, on va les remplacer par ceux qui sont à la maison, on ne va créer que au plus 100 000 emplois. Qu'il y ait des emplois dans l'agriculture, bien sûr, qu'il y ait des emplois dans les infrastructures. Ce sont des ingénieurs qui travaillent, qui sont recrutés. Ce sont des techniciens qui travaillent, qui sont recrutés. Tout cela contribue et c'est là où, tout à l'heure, effectivement, quelqu'un déplorait qu'on n'ait pas pu recruter pour, dans certains métiers des Béninois parce qu'ils ne sont pas formés. Donc, nous avons décidé d'aller dans la direction de créer, de former des gens pour l'emploi. Et c'est ça la grande réforme sur le FTP, sur la formation professionnelle et technique. Dire que désormais, les Béninois, les jeunes apprenants béninois vont être davantage formés pour la formation professionnelle et technique. Ils vont être des techniciens, ils vont être des ingénieurs dans des disciplines où le marché demande des gens. Dans ce secteur-là que j'ai décrit tout à l'heure, l'agriculture, la transformation agricole, le tourisme, qu'il y ait de plus en plus d'emplois qui soient disponibles. Le numérique. Il y a des entreprises déjà au Bénin qui recrutent dans le numérique des centaines de jeunes. Donc dans ces secteurs-là,
nous avons introduit des réformes pour qu'il y ait de plus en plus d'emplois pour ces jeunes. Mais dans le même temps, pour la demande, pour que ces jeunes soient préparés, il y aura ces écoles-là pour les former. Certaines sont déjà en place, d'autres vont être encore créées dans les lycées techniques, mais aussi dans les écoles de métier, pour que demain, il y ait de plus en plus de jeunes formés à la profession et formés techniquement. Les participants, satisfaits des échanges, ont qualifié la rencontre de véritable moment de vérité. Elle a permis de rapprocher le gouvernement des jeunes de Savè et d'ouvrir la voie à un dialogue constructif en faveur d'un développement plus inclusif de la commune. Je trouve que c'est une bonne initiative, car ça va beaucoup aider la jeunesse. Ça va permettre à la jeunesse de prendre connaissance de tout ce que le gouvernement fait dans le pays. Et si ceux qui sont au courant vont pouvoir donner leur expérience, et ceux qui ne le savent pas pourront être au courant pour pouvoir en profiter. Et je trouve que l'événement était bien organisé. Les jeunes sont sortis massivement pour participer. Et la présidente du chef et du ministre aussi a beaucoup de poids. Donc oui, c'est bien, c'est très bien pour la jeunesse. C'est une très bonne initiative. Et si le gouvernement peut essayer de multiplier ces genres de séances afin que tous les jeunes puissent avoir l'information, ce serait bien.